Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour votre épisode final et vous avez vu le titre, on parle de prédiction. Donc je vais essayer, en tout cas je vais tout faire pour vous prédire la suite des événements pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Sachant que je ne vais pas mettre de temporalité. Je vous dis pas, je pourrais certainement vous dire si ça sera rapide, si ce sera lent, mais je ne mets pas de temps dans ce qu'il va advenir, ok? Et je vais essayer de canaliser dans ce sens-là. Alors, je ferai un préambule dans tous les choix. C'est une sorte d'avertissement pour que vous compreniez ici le pourquoi du comment. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont visionné ce tirage. Il y a déjà un présupposé pour ceux et celles qui ont visionné la vidéo, c'est que vous avez envie de vous en sortir et que vous avez envie d'évoluer. Donc déjà, bravo à vous. Alors, le tirage sera aussi puissant que celui d'hier, qui m'a, entre parenthèses, rétamé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez votre tirage plus tard. Mais là, j'ai repris du poil de la bête et je vais vraiment me concentrer ici pour être dans une vérité. Donc, gardez les choix que vous avez eus depuis le début de la série, c'est important. Bien, pour certains, certaines, j'espère que vous aurez fait le bon choix. J'ai quelques doutes, mais je vous ai expliqué, quand je mettais un pouce, un cœur, c'était OK. Quand je mettais ou un pouce ou rien du tout, c'est que moi... je sens pas le truc. Moi, je sens pas le truc. C'est pas une vérité en soi, mais vous verrez bien par la suite ce qu'il vous est prévu, puisque là, on canalise la prédiction. On est parti les loulous. À tout de suite. Choix numéro 1, l'éléphant doré avec cette jolie pierre d'améthyste sur le dos. Donc, je vais commencer par le préambule avant de canaliser. Alors, vous, votre préambule, ici, par rapport aux prédictions qui vont venir, par rapport à ce que je vais vous prédire de la suite des événements, dans toute guidance, qu'elle soit privée ou générale, sachant que les privés sont beaucoup plus ciblés, vous avez votre propre participation. Vous avez une participation active. Quelle est cette participation active? C'est qu'il faut 1, entendre les messages de la guidance, 2, les comprendre et 3, les mettre en place. Vous, vous êtes dans une phase de guérison, de deuil-guérison. Ok. Si vous avez accepté cet état de fait et si vous avez envie justement d'aller de l'avant, ça présuppose que vous devez être dans l'énergie d'acceptation et de résilience. Je me fais comprendre. Si vous n'êtes pas prêt à ne pas repenser à cet ex, si vous n'êtes pas prêt à ne pas tourner la page en lien avec cet ex, les prédictions que je vais vous donner, elles sont nulles. C'est pisser dans un violon. Elle est là, votre participation active. Donc, ça veut dire que vous avez entendu, compris qu'il vous fallait reprendre du poil de la bête pour aller de l'avant et pour vous diriger vers l'inconnu ou vers la nouveauté et aucunement un retour en arrière, comme je dis, le moonwalk de Michael Jackson. Non, ok? Donc ça, ce sera important pour vous de le comprendre et de l'entendre. Sinon, ce que je vous annoncerai, c'est nul, c'est zéro, ça ne se passera pas. Voilà le préambule pour vous, choix numéro 1. Et allez, c'est parti, je commence avec un tarot. S'il vous plaît, j'aimerais... l'avenir, la suite, l'avenir, la suite, l'avenir, la suite, l'avenir, la suite, l'avenir, non, la suite, l'avenir, la suite, merci. Ouais, il y a un reste, J'ai bien fait de vous donner le préambule quand même. J'ai bien fait de vous donner la préambule. Bon, allez, j'étale les cartes et je vous dis tout de suite tout ça. Voilà, ça c'est joli. Ça c'est très joli. Bravo à vous. Bravo. Oui, triple bravo. J'adore.
6 de coupe, vous êtes encore dans une forme de nostalgie, vous avez encore des bons souvenirs avec cette personne, il y a encore un reste. Mais on vous dit, avec l'as de bâton, que vous allez reprendre votre destin en main et que vous allez vous diriger vers autre chose. Le page de bâton, page de pentacle vous représente. Ça veut dire que vous êtes dans une nouvelle énergie et votre énergie, c'est faire table rase du passé. Hein, on transforme le négatif en positif, on décide de se reprendre en main et on décide de se diriger vers une nouvelle passion ou vers une nouvelle rencontre. Alors, il n'est pas sujet de rencontre. Ici, je ne vous annonce pas une nouvelle rencontre. Je vous dis hein, que ce qui vous attend par la suite, vous serez encore dans le travail ici de deuil et de guérison. Il y aura des restes, il y aura des squames, ce qu'on appelle des squames, c'est des miettes, hein, c'est une forme de nostalgie. Il y aura encore des souvenirs, il y aura encore des pensées, mais en énergie centrale, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est on reprend ici le bâton pour avancer, ou pour battre, ou pour combattre de sa vie, et pour vous diriger vers un as. Et vous finissez quand même avec un as de pentacle qui vous dit que vous finirez dans le temps. Hein, par ici concrétiser un rêve ou avoir ce que vous désirez, mais quelque chose de concret, de tangible et de solide. Ça parle du début de fondation solide, soit au niveau financier, matériel, soit au niveau ici d'une nouvelle relation. Mais pour moi ici, il n'y a pas une nouvelle relation, en tout cas pas maintenant. Alors j'avais dit que je ne mettrais pas de temporalité, mais j'ai dit que je vous annoncerai si ça va se faire très rapidement, ou si ça va prendre du temps. Pour vous, ça va prendre du temps. Pour vous, ça va prendre du temps. Ok. Mais vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que l'on vous prédit ici? Donc déjà, on vous dit que vous finirez par penser vos plaies. Penser, mais dans les pensées, il y a les deux, hein, P-E-N-S-E ou P-A-N-S-E. Hein. Vous finirez, vous allez y arriver. Dans le temps. Oh, la clairvoyance. Vous allez finir par y voir plus clair. Vous allez finir ici par avoir cette lueur de lucidité et de clarté. Et regarde, et vous allez réussir. Examen réussi. 9 mois. Là, on a de la temporalité. Hein. C'est le temps qu'il vous faudra pour digérer et pour y voir plus clair, pour comprendre ce qui se passe en vous aussi. Il y a une énergie de vouloir se projeter vers autre chose et de se laisser porter par l'énergie, hein, par l'univers, par Dieu, tu vois, c'est beau. Alors, ne restez pas dans la fatalité quand je vous parle de 9 mois, parce que si ce travail ici se fait plus rapidement, forcément, la vie est mouvement, ça pourrait venir plus vite que vous ne le pensez. Mais c'est déjà pas mal. Ok, qu'est-ce que ici on vous annonce? Patience et planification. Donc on me redit qu'il vous faudra du temps ici. Hein. Il vous faudra du temps, regarde, conflit et défaite, pour ne plus revenir en arrière. Hein, pour ne plus revenir sur ce qui s'est passé, pour tourner la page. Donc je vous confirme que vous, c'est pas demain que vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est pas demain ici que vous allez concrétiser quelque chose, c'est dans le temps. Dans le temps. Bien que là, vous avez eu la période de gestation. Donc ça parle de 9 mois, à compter du moment où vous visionnez la vidéo. Mais je vous dis, c'est pas une vérité, c'est pas une fatalité. Hein, parce que même dans les guidances privées, quand les personnes comprennent tout de suite ce qu'il faut faire et quand elles se mettent rapidement à l'action, ben, il y a une incidence sur la temporalité. Je vous avais raconté cette histoire de cette personne qui était venue me voir et à qui j'avais prédit certaines choses. Et elle a compris tout de suite, pendant la guidance, quand elle était chez moi, elle a versé des larmes, elle a verbalisé des choses. Et moi, je lui avais annoncé 4 jours, 4 mois. Je lui ai dit 4 jours, 4 mois. Mais ce qui lui est arrivé, c'est dès qu'elle est sortie chez moi, ben 4 heures précisément. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous faire comprendre que vous avez une incidence, un rôle important. Hein. Alors,
La patience et la planification, c'est le temps qu'il va vous falloir ici pour redevenir ici stable, solide et pour envisager le meilleur pour vous. Alors, la femme âgée, le défi à relever, les montagnes, le challenge. C'est très très beau. Hein. Alors, soit la femme âgée, ça représente un guide, mais apparemment c'est un guide spirituel d'une énergie yin, c'est-à-dire féminine. Soit ça peut vous représenter, si vous êtes cette femme-là, hein, c'est-à-dire que vous avez appris des leçons du passé, que c'est une expérience en plus et que ici, vous avez décidé de vous relever les manches et vous avez décidé de relever le défi, ici, hein, de prendre de la distance, de tourner une page et d'arrêter de bloquer sur quelque chose qui, vous l'avez compris, n'était pas... C'était quelque chose que vous deviez vivre pour continuer à grandir et à croître et à évoluer, mais c'est pas une fin en soi. Moi, je le dis souvent en guidance privée ou quand je reçois à domicile ou en développement personnel. On sait que il y a une fin à toute chose, mais c'est pas la fin de toute chose. Tu entends la différence, il y a une fin à toute chose, mais c'est pas la fin de toute chose. Et vous allez finir par le comprendre. Alors, démarche administrative, le bureau. Vous allez vous relever les manches et vous allez travailler très, très fort ici pour aller de l'avant. Il se peut hein, que ça passe par l'écriture. Il se peut que ça passe par une dernière lettre qui libérera les blessures. Il y a peut-être un besoin d'exprimer quelque chose. Ok. La disponibilité. Voilà. Il faut vider son sac. Il faut vous décharger d'un poids pour vous rendre disponible à ce qu'il vous attend dans l'avenir. Mais vous voyez, c'est pas un avenir proche ici. Hein. Moi, je ressens encore une fois la période de gestation. Ouais, et c'est tellement... j'ai l'image en fait. Hein, on plante une graine et on la laisse maturer et ensuite on accouche dans la douleur. Mais après, c'est beau, tu vois. Rendez-vous disponible, un changement, un virage s'amorce. Oui, dans le temps. Hein, comprenez-le. Hein, la cohérence. Une fois que tu auras guéri et que tu seras aligné. Ouh, c'est trop, trop beau. Je vais prendre un Maël 4 ici. Voilà. L'envie d'aventure, l'exotisme, l'inconnu. Voilà ce qui vous attend. Hein. C'est beau. Pour le moment, vous êtes un peu perdu. Tu vois, pour le moment, vous êtes un peu perdu, mais c'est autre chose qui vous attend. Et il y a peut-être... J'ai peut-être quelque chose ici pour vous. Attendez, je regarde juste 2 minutes. Ouais. J'ai peut-être quelque chose ici pour vous. Hein. Moi, je pense que le partenaire, la personne ici, hein, qui vous est destinée, qui vous attend, soit elle n'a pas la même culture que vous, soit elle n'a pas la même couleur de peau que vous, soit c'est un peu quelqu'un d'ailleurs. Je ne sais pas. Quelqu'un d'ailleurs. Ok. Oula, pardon. Pardon. Affirmation. Voilà ton conseil. Pour stimuler tes pensées, ton énergie, pour obtenir ce que tu désires et recours aux affirmations positives. Crois que quelque chose de beau va t'arriver. Crois que tu vas réussir à t'en sortir. C'est ce que les cartes te disent. Il faut que tu sois dans la loi d'attraction consciente. Il faut que tu sois dans la positive attitude. Il ne faut pas que tu reviennes en arrière. Il ne faut pas que tu ressasses quoi que ce soit. Il ne faut pas que tu... Tu vois, c'est comme l'image de la blessure qui est en toi. C'est comme une plaie qui est encore béante et qui, jour après jour, si tu l'entretiens, c'est-à-dire si tu la soignes, elle finira par guérir. Elle sera là, hein. Malgré tout, elle sera là. Mais tu auras tout fait justement pour penser, P-A-N-S-E, ta plaie, ta blessure ici. Et on te demande de rester positif. C'est ton conseil. Regarde, vie amoureuse. Ta question repose sur ta vie amoureuse et sentimentale.
qui est en train de s'améliorer. Qui est en train de s'améliorer. Alors vous, la temporalité, elle est flagrante. Vous, je vous dis, hein, comptez 9 à 8 mois à partir du moment où vous visionnez cette carte. Attention, je ne dis pas qu'il va rien se passer hein, pendant ces 9 mois. Il peut se passer des choses. Mais l'as de Pentacle, la concrétisation d'un projet hein, qui nous parle de fondation solide, d'ancrage, de résolution du truc. Alors, on m'envoie quelque chose, on me parle de mai. Pourquoi? Avril-mai, on me dit. Il y a une énergie du taureau, là. Une énergie du taureau, une énergie cancer, taureau, gémeaux. Avril-mai. Important. Je vous dis comme ça me vient dans ma canal. Important. Avril-mai, important. Mais ça fait pas, vous voyez, ça fait pas 9 mois. Hein. Avril-mai, important. On me dit disponibilité. On veut me montrer cette carte. Écoutez. Hein? Donc voilà, choix numéro 1. Force, courage et honneur, comme je dis. Numéro 2. Numéro 2. La pyramide. Allez, je commence par votre préambule avant de taper dans les prédictions. Donc vous, votre préambule, votre participation active, pour que ce que je vais vous prédire soit une vérité, c'est qu'il vous faut, et j'insiste sur il vous faut, vous réouvrir à l'amour. Il vous faut arrêter ici de focaliser sur le travail, boulot, 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 ou métro, boulot, dodo. Et il vous faut vous réouvrir à l'amour. Il faut, vous voyez, j'insiste, hein, et c'est pas moi qui le dis. Si vous voulez que quelque chose advienne, si vous avez décidé, si vous êtes en mode ermite depuis un certain temps, depuis là, ce qui vous a blessé, impacté, dont vous n'avez pas pris conscience, parce qu'il y a une forme de... J'ai pas pris conscience de la blessure que l'on m'a faite et ça a une incidence ici sur votre médiumnité. On présuppose ici que vous pourriez être plus puissant, puissante, si vous vous réouvriez à l'amour. Donc là, il s'agit pour vous hein, de vous refaire beau, belle, de regarder les œillades hein, que l'on peut vous faire, d'envisager ici de vous relancer dans une relation. C'est très important ce que je dis, hein, le préambule, hein, parce que sinon c'est zéro la suite là. Si vous avez décidé de rester ici dans votre énergie de corazón de hierro, c'est-à-dire cœur de pierre, non, non à l'amour, non à la relation, je ne veux plus, mais parce que vous êtes forgé une vraie muraille de Chine. Vous vous êtes dit, moi j'ai longtemps médité parce que comme j'avais choisi la pyramide, j'ai longtemps médité et je me suis rendu compte, en fait, et ça peut vous parler, que j'étais dans une forme de déni, en fait. Je vais bien, tout va bien. Et j'étais heureuse de dire, mais je suis une célibatante. Et hier, ça m'a foutu une claque, en fait. Le tirage m'a remué comme jamais. Et j'ai compris ici que oui, parce que moi, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai pas d'attente, j'ai pas l'envie, mais c'est du déni, en fait. C'est la carapace que je me suis forgée pour me dire... on m'a tellement fait mal que maintenant, en ne voulant plus me lancer dans quoi que ce soit au niveau sentimental, c'est une forme de protection justement pour ne plus souffrir. C'est comme si on avait associé, je dis on, parce que je vous sens concerné, aimer est égal souffrir. Et ben, c'est une fausse vérité. Donc ça, il va falloir le purifier, le nettoyer. Il va falloir vous réouvrir ici. Hein. Et si et seulement si, ce que je vais vous annoncer là arrivera. Allez, je me concentre sur les prédictions. L'avenir. Avenir, devenir, 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 devenir,
vous voyez? Oh là là là, 2 arcanes majeures. Quand je vous dis que vous êtes très puissant, vous, hein, le diable et la lune. Vous voyez comment vous êtes impacté dans votre médiumnité? Vous voyez ce que je viens de dire? Quand j'ai dit que moi, hier, ça m'a fichu une claque et que je me suis rendu compte que j'étais dans un déni, c'est tout ce que ça veut dire. C'est que vous êtes dans une fausse vérité, que vous êtes coupé de la réalité. C'est que vous vous êtes coupé parce que vous ne voulez pas ici, vous ne voulez plus ici avoir mal, vous ne voulez plus souffrir. Hier, je vous ai dit aussi que vous avez attiré à vous un alter ego, quelqu'un qui était à votre image, mais quelqu'un qui était l'ombre et vous étiez la lumière et ça vous a impacté. Il y a un reste ici, hein. Il y a un reste d'ombre en vous. C'est le diable qui vous parle en ce moment. Mon Dieu, ça fait peur quand je dis ça. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une vérité. Je n'ai jamais dit cette phrase. Parce que je ne prononce jamais. Je dis toujours le D. Vous voyez? Parce que je ne veux pas lui donner de puissance. Je ne veux pas lui donner d'incidence. Et là, c'est sorti tout seul. Faites attention. Faites attention ici. C'est le diable qui veut vous retenir ici dans l'ombre. C'est le diable qui ne veut pas que vous soyez puissant, puissante. Parce que vous avez un don de médiumnité. Hein. Je le confirme ici. Hein. C'est pour ça que c'était important. Ça peut paraître autoritaire ce que je vous dis. Hein, de dire, mais Maëlle, tu nous dis souvent, non, c'est pas ça. Non. Mais c'est pour votre bien. Je vous dis pas que je suis la vérité. Mais je vous dis mes ressentis. Et moi, je suis claire ressentie. Je suis clairvoyante. Et je suis clairaudiente. J'ai trois, on me parle, on me fait voir, on me fait ressentir. Et là, je vous dis, en ce moment, vous n'êtes... Et apparemment, hein, vous avez du mal à sortir ici. Alors, vous avez pu être dans de la dépendance affective. Vous avez pu être séduit par ce dé-là. Oui. C'est ça. On a un joli chevalier de pentacle. C'est beau. Alors, vous, comme le choix numéro 1, c'est une question de temps. Pour remonter à cheval, hein, et pour aller vous battre, et pour aller concrétiser des projets, des rêves. Pour reprendre peut-être que vous ne rêvez plus aussi. Hein. Alors attention, je ne dis pas que vous ne rêvez pas style rêve prémonitoire, mais vous n'avez plus ici il n'y a plus l'étoile. Vous voyez? Il n'y a plus l'étincelle en vous, il n'y a plus la flamme. Alors il y a des flammes, hein. Mais non. Donc là, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Hein. Faites des bains en conscience, comme je le fais. Buvez énormément d'eau. Et puis, sortez du déni dans lequel vous êtes. Sortez de cette fausse croyance que parce que vous êtes bien seul et que vous n'avez besoin de personne, il ne vous arrivera rien. Et je vous le dis parce que je parle de moi, là. Hein. Je vous dis, moi, hier, j'ai eu un gros switch, hein. Ici, on est dans une chaîne de partage et d'échange. Donc, vous connaissez pratiquement tout de moi parce que je me livre assez facilement. Mais je me livre facilement pour vous faire comprendre que c'est pas parce que je tire les cartes, que je ressens les choses, que j'ai une vie qui est un long fleuve tranquille. Non, j'ai aussi mes failles. Mais j'ai quand même... Je vous ai dit que j'étais quelqu'un j'ai énormément d'ego. Mais mon ego m'aide par moments à prendre conscience des choses. Et moi, j'ai une facilité pour rebondir et pour voir avec lucidité, clarté. Et je remercie Dieu tous les jours pour le don qu'il m'a donné, mais pour cette faculté ici à me remettre en question. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, vous. Remettez en question tout ce que vous croyez, vos croyances, puisqu'ici, on vous dit que c'est des fausses croyances et que ça impacte ici votre sensibilité. Et ça impacte ici votre médiumnité. Alors, on a l'air de vous dire qu'il y a du boulot ici, mais vous allez y arriver. Vous serez ce chevalier. Et vous voyez, le chevalier, c'est pas un page. Hein. Le chevalier, c'est après le page. C'est entre le roi, l'empereur. Et donc, il y a déjà quelque chose que vous avez déjà un pouvoir. Vous avez déjà une possibilité, hein, de remonter dans vos vibrations, parce qu'il y a aussi cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Prédiction, avenir, prédiction. L'amitié. Entourez-vous.
Ne restez pas seul. On vous dit que c'est une chance. Vous avez des amis hein, sur qui vous pouvez compter. Vous avez des personnes pour qui vous êtes... Vous êtes ici dans des relations solides, fidèles. Vous avez des amis qui peuvent justement vous faire comprendre certaines choses. Vous remettre ici une énergie de joie. Alors, il y a un message très puissant ici dans ce choix numéro 2. Vous voyez, quand je vous ai parlé le mode ermite, même au niveau amical, vous vous êtes coupé hein, de l'affection des autres. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Je crois que j'ai pas pris le bon jeu. Non, c'est celui-là. L'avenir, 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 s'il vous plaît. Avenir, avenir. Oh là 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 là. L'autorité, l'obstacle et le défi. Bah ouais. Vous, écoutez, regarde, on reste fermé. Hein. L'autoritarisme dont j'ai parlé hier et avant-hier, hein, vous allez avoir du mal. Et c'est pour ça que vous, c'est pas demain hein, que quelque chose va se débloquer. Sauf si vous avez eu la même prise de conscience que la mienne hier. Hein, vous, on vous demande d'être moins autoritaire envers vous-même. D'être moins exigeant, d'être moins rigide. Oh, j'en prends de nouveau plein la gueule. Obstacles et défis, on peut y arriver. Vous êtes... Regardez, il y a des lucioles autour de vous. Il y a le condor. Donc, vous êtes quelqu'un de puissant et vous êtes quelqu'un qu'on cherche à éclairer pour relever ici le défi, hein, de continuer d'avancer. Ne restez pas là où vous êtes, on vous dit. Ne restez pas dans votre fausse croyance. J'ai pas de temporalité pour le moment, hein, contrairement au choix numéro 1 où je leur ai annoncé un temps certain. Même une date, on m'a parlé d'une date pour eux. Pour vous, j'ai pas de... Voilà, le métier. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire de vous. Hein, et de moi, hein, pardon. Vous êtes cette abeille ici. Hein. Donc, travaillez. Hein, faites un travail sur vous. Sortez aussi votre tête ici du travail. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Vous avez besoin de construire autre chose. Vous avez besoin de faire un travail sur vos fausses croyances. Alors, il y avait déjà un message très puissant hier. Et là, ça continue. On me fait voir certaines choses. 7, 74. Vous êtes peut-être de l'année 74. De toute façon, vous êtes guidé pour retrouver une assise, un équilibre. Vous manquez d'équilibre. Parce que vous mettez trop le focus sur un domaine et pas un autre. Parce que vous avez oublié d'aimer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La famille, voilà. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous étiez dans un lien d'âme. Mais pas que. Là, on a besoin ici de s'entourer des bonnes personnes. On a besoin, déjà dans un premier temps, de ressentir l'amour de nos proches pour se réouvrir à l'amour. Ouais. Vous voyez l'acquis, vous avez déjà un potentiel, c'est que vous ne savez pas l'exploiter parce que vous vous êtes fermé, vous vous êtes bloqué. J'ai toujours pas de temporalité pour vous, hein. On me dit toujours rien là. Ouais, la volonté d'avancer tel que vous êtes. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Eh ouais, donc il y a manque d'amour, vous ne vous donnez pas assez d'amour, vous ne vous aimez pas suffisamment. Alors moi c'est le contraire, je m'aime trop, hein. Donc, il faudrait peut-être que je redescende un petit peu à ce niveau-là. Mais vous, vous avez autre chose à entendre. Quel est le conseil ici? L'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de ta vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Moi, j'ai ma date anniversaire. Un anniversaire important. Je suis désolée. Je coupe 2 minutes.
Voilà, me revoilà. Je suis désolée, mais voilà, les larmes ont coulé alors que je vous ai dit, je ne sais pas pleurer. Ben voilà, parce que moi, j'ai eu ma date anniversaire où je vais avoir le déclic et ben, c'est demain. Tout simplement, puisque mon père, que Dieu protège son âme, est né le 1er décembre. Donc voilà, et il veut me dire, c'est pour ça que voilà, j'ai pleuré. Au revoir, passé, bonjour, à venir. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Bon, écoutez, moi j'ai eu ma réponse. J'espère que vous aurez la vôtre, puisque, et c'est rigolo, mais j'ai tout de suite eu. Alors, si vous ne la connaissez pas, la chiromancienne, elle a fait une deuxième chaîne qui est la chiromancienne 2.0. Et hier, elle a posté la nuit de la chandelle. Et moi, j'avais déjà eu mon message de mon père, justement, qui était fâché contre moi parce que j'étais pas à ma juste place et parce que, justement, voilà, je m'étais fermée à l'amour. Et allez peut-être voir la chiromancienne 2.0, nuit de la chandelle, et faites votre choix. Il y avait 3 choix de bougies. Vous aurez peut-être un autre message ici. En tout cas, oui, il y a un anniversaire important où vous allez avoir le déclic et vous allez comprendre ici que ben, c'est là que vous allez vous réouvrir et c'est là qu'ici vous allez, ben, peut-être comme moi, pleurer, purifier quelque chose. Je l'avais dit ici, hein, par l'eau, mais j'avais oublié les larmes. Je vous avais parlé du bain, je vous avais parlé de plein de choses, mais pas des larmes. En tout cas, là, il va se passer quelque chose pour vous. Ouais, haricot vert qui a voulu se mettre la magie, qui a voulu se mettre, et derrière, un bonheur arrive. Donc, moi, j'ai eu mon moment. J'espère que vous aurez le vôtre. Voilà, l'ail, la protection. Vous êtes protégé contre les vampires énergétiques. Vous êtes protégé contre là, contre l'ombre, contre... Alors, l'ombre, c'est les fausses croyances aussi, ok? Et oui, le navet, la déception, vous y avez cru. Vous voyez que vous avez été impacté plus que vous ne le pensez. Et moi, je suis en train de m'en rendre compte, en fait. Donc, c'est pour ça que là, je lâche. Et j'espère que vous lâcherez aussi. Alors, la temporalité, elle est là, les loulous, pour vous. C'est un anniversaire important qui détient la réponse à ta question et qui va te libérer ici et qui va amorcer ton nouveau départ. Donc, moi... je l'ai eu, c'est le 1er décembre, c'est demain. Vous, j'espère que... vous voyez comme quoi, pour certains, ça peut être très proche. Parce que moi, hier, je vous dis, ça m'a mis une claque. Une claque. Je ne me suis jamais autant retrouvée dans un tirage. Et vous, je pense que c'est pareil. Bon, je suis désolée mais pour moi, c'est sain. Ces larmes-là, mais voilà. Choix numéro 2, plein de courage. Et je vous souhaite vraiment, parce que... ce qui doit vous arriver, regardez, il n'y a pas de prédiction de nouvel amour, de nouvelles rencontres. Non, il y a quelque chose de lourd que tu as à nettoyer, à purifier. Et la temporalité, pourquoi il n'y a pas de temporalité? Tant que ça, c'est pas débloqué, tant que vous n'aurez pas eu ce truc, vous resterez dans l'énergie qui est la vôtre. Donc, je vous souhaite force et courage et j'espère que cette guidance vous aura parlé et apporté les clés de votre destinée. Choix numéro 3, le petit éléphant en malachite. Donc, votre préambule à vous, votre participation active. Donc, il vous faut comprendre que vous êtes votre propre obstacle. Donc, il vous faut comprendre ici d'être dans la gratitude. Arrêtez d'être dans la fausse croyance que quand quelque chose de beau vous arrive, c'est que quelque chose de mal va arriver derrière. Vous devez faire un travail là-dessus, vous. Alors, la malachite, je vous avais expliqué, c'est une pierre de clairvoyance, mais pas que. Donc, il y a une idée d'avancer avec plus de lucidité et de clarté. Donc, vous devez comprendre ici que c'est votre façon de voir les relations ou de voir les choses qui impactent le devenir ou l'avenir de la relation. C'est que, quelque part, vous vous mettez une balle dans le pied dès le début à dire c'est trop beau pour durer dans le temps, c'est trop beau pour être vrai. Donc ça, il faut le changer, ok? Je tiens à remercier toutes les personnes présentes sur cette guidance parce que vous avez décidé ici de vous prendre en main et bravo à vous. Pour commencer, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, la guidance est très forte. J'ai dû faire une longue pause après le choix numéro 2 parce que j'étais très concernée par ce choix-là. Donc, accrochez-vous, ok? Parce que je ne vais pas y aller par 4 chemins. Bon,
On est parti. Avenir, avenir, devenir, avenir, devenir, avenir, avenir, devenir, avenir, devenir, avenir, devenir, avenir, devenir. Il n'y en a qu'une, le pendu. Vous devez changer votre point de vue, je viens de vous le dire, arcane majeur. Il est important ici de changer son point de vue. Regardez ce pendu ici. Il n'est pas si pendu que ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est votre énergie à vous. Ça, c'est ce que vous devez arrêter de faire. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez ici d'être dans la fausse croyance. Arrêtez. J'insiste. Hein. Mes guidances, quand je me répète, les mots M-O-T-S que je vous dis ont un impact, ont une signification. Quand je répète, c'est pas que je suis un perroquet, hein. C'est que je vous fais un ancrage. Arrêtez, arrêtez, ok? Changez de point de vue, changez votre façon de voir les choses. Hein. Derrière, regardez, j'ai un joli 4 de bâton, un équilibre. Regardez, on veut ici vous amener vers un bonheur, vers un équilibre familial, amical, romantique, bref. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? La malachite. Ouais, le positionnement. La roue de la fortune, mais c'est impressionnant, un miroir magnétique. Loi d'attraction consciente. Croyez que le meilleur est à venir. Affirmez-vous. Positionnez-vous pour voir que la roue est en train de tourner en votre faveur. Bon, il y a quand même une énergie de foi. Homme de peu de foi, j'ai envie de vous dire. Ou femme de peu de foi. Ouais. Vous n'avez pas assez la foi. Vous n'avez pas assez la foi que le bonheur, que le meilleur est à venir. Je fais exprès de faire une pause pour que vous digériez les informations. Alors pour le moment, je n'ai pas de temporalité. Hein. Ça viendra, plus je tirerai les cartes et plus j'aurai l'énergie de temporalité. Mais il y a de la lenteur ici. Hein. Avenir, devenir, avenir, avenir, devenir, avenir, devenir, avenir, devenir. Merci. Waouh. Voilà. Réjouissance est faite. L'espoir. Retrouvez l'espoir, retrouvez la lumière, retrouvez la foi que le meilleur est à venir. Oui, on vous annonce... Roue de fortune, réjouissance est faite. On vous annonce un bonheur à venir. Il est possible de toucher du doigt ce bonheur, si et seulement si vous avez la croyance que le bonheur est à portée de main. Ok, votre tirage sera rapide, vous, hein, parce que le message est clair et net. La saison de l'hiver, obstacles et secrets. Vous, c'est cet hiver ici qu'il va y avoir votre déclic. De rester figé, froid, c'est deux énergies froides ici. Hein. Soit vous allez rester dans cette énergie-là de fausses croyances, vous resterez votre auto-saboteur, vous resterez votre obstacle, votre propre obstacle, secret, déni, fausse croyance, iceberg, je suis froid, je suis froide, je suis fermée. Soit c'est à la saison de l'hiver, c'est durant l'hiver qu'une page se tourne, que vous reprenez la lumière, l'espoir, l'affirmation que le bonheur est possible et que vous pouvez retrouver la joie. Retrouver, pas que la joie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La malachite. À venir. Les masques. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors celle-là, regarde-la. Ok. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait là, par contre. Le train. Bon, il y a de la lenteur hein, dans votre cheminement. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est ce déclic ici. Hein. Mais il y en a certains qui resteront là-dedans, hein, je vous le dis. Hein.
La force de conviction et l'ouverture. Et voilà, on en revient au même. Écoute bien ce qu'elle te dit et écoute bien ce que je t'ai dit avant. Ta foi, ta force de conviction, besoin de s'enraciner au plus profond de toi et tout devient possible. C'est un as d'épée, ça. Et l'ouverture. Eh oui, ouverture et jouissance est faite. Il y a quelque chose qui t'attend, toi. J'ai pas ma temporalité et il me reste que 2 cartes. Alors, on me dit ça va dépendre de ça. Décembre, janvier, février, mars. Décembre, janvier, février, mars. Décembre, janvier, février, mars. Décembre, janvier, février, mars. Est-ce que vous êtes de ces signes-là? Décembre, janvier, février, mars. Décembre, janvier, février, mars. Mais il peut se passer quelque chose en décembre, janvier, février, mars. S'ouvrir à l'amour. Au non-jugement, transforme tout. Il y a quelque chose, vous, au niveau sentimental. Décembre, janvier, février, mars. Mais vous êtes aussi de ces signes-là. Décembre, janvier, février, mars. Si et seulement si, hein, vous retrouvez la foi. Ok. C'est au niveau sentimental. Guérir. Guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, améthyste. Portez de l'améthyste ou portez une pierre de cette couleur, vous. Donc ça présuppose ici, on va vous envoyer une foudre divine, on va vous faire prendre conscience, j'ai failli dire confiance. Conscience. Faire de l'exercice. Ne lâchez rien. Travaillez sur vous. Les 4. Victoire. J'ai attendu et j'ai eu. Le radis, pour le moment, isolement mis de côté. J'adore. Je vous dis là, là vous avez votre temporalité, vous avez votre vérité, si et seulement si vous entendez la guidance. Décembre, janvier, février, mars. J'ai attendu et j'ai eu. Guérir. Ils sont forts ces tirages, hein. Je ne pourrais pas en faire tous les 4 matins, parce que là, je pense que je vais avoir je ne vais pas prendre de guidance privée aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'ai à donner. Écoutez, le message est très très clair ici, hein. Donc j'espère que vous aurez entendu la guidance, vous aurez compris. Mais vous, il y a quelque chose. Vous, concrètement, au niveau amoureux, il y a quelque chose. Si et seulement si vous entendez la guidance, par contre. Hein, contrairement au choix numéro 2 et numéro 1, hein, où on parlait d'eux et que de eux, vous, il y a quelque chose de prédictif au niveau sentimental qui vient vers vous. C'est très fort, mais pour cela, il va falloir faire un gros travail sur vous. Et ce gros travail, c'est croyez au bonheur. Croyez que ce bonheur est à portée de main. Arrêtez de vous dire, à chaque fois que quelque chose de bien vous arrive, ça sent pas bon. Vous voyez, arrêtez ça tout de suite. C'est un ordre. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.